Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une découverte fascinante réalisée par des chercheurs de Google, la mémoire. DRAM, qui est omniprésente dans nos appareils, est en réalité vulnérable au piratage. Je vais vous expliquer comment ces chercheurs ont réussi à démontrer cette faille et quelles en sont les implications pour la sécurité de nos données. Restez avec moi pour plonger dans le monde complexe de la mémoire informatique et comprendre pourquoi cette découverte est si importante. Une équipe du laboratoire Project Zero de Google a réussi à exploiter les pertes électromagnétiques qu'engendrent les semi-conducteurs. Pour corrompre des portions de la mémoire DRAM d'un ordinateur portable puis ensuite contourner ces systèmes de sécurité. Leur objectif: prouver que les failles de fiabilité du matériel sont potentiellement aussi dangereuses que les vulnérabilités logicielles. La DRAM, Dynamic Random Access Memory, la mémoire vive qu'utilisent les ordinateurs, peut être piratée. C'est ce que viennent de prouver des chercheurs du laboratoire Project Zero, de Google. Ils sont partis des observations d'une équipe de chercheurs des Intel et de l'université Carnegie Mellon qui ont décrit la possibilité de provoquer une inversion des bits de données dans la mémoire vive. Dans un article publié l'année dernière, ils présentent la technique dite Rohammer. Son principe est le suivant: un hacker peut lancer un programme qui va accéder en permanence à une rangée spécifique de transistors dans la DRAM afin de la marteler, jusqu'à ce que la charge électromagnétique de cette rangée fuite vers la rangée suivante. Ladite fuite entraîne un phénomène de bit flipping, ou inversion de bits, dans lequel les transistors de la rangée voisine voient leur état s'inverser et produisent des zéros à la place des 1 et vice-versa. Les experts du Project Zero ont voulu mettre en pratique cette théorie afin d'exploiter ce bug en conditions réelles. Ils ont adapté la technique afin de pratiquer le matraquage logiciel dans les deux directions de la rangée de DRAM et ainsi augmenter le pourcentage de fuites électromagnétiques. À partir de là, ils ont développé deux types d'attaques sur de la mémoire DRAM type DDR3 grâce auxquelles ils ont pu obtenir une élévation de privilèges. La première attaque a été réalisée sur un système Linux 64 bits. Elle a permis d'interférer directement avec la table des matières qui gère la correspondance entre la mémoire virtuelle et son emplacement physique. L'assaillant peut alors réécrire n'importe quelle portion de la mémoire. La seconde attaque s'est portée contre le système de conteneurisation ou bac à sable, nomme Native Client, NACI, qu'utilise le navigateur Internet Chrome pour exécuter des applications en les isolant du reste du système d'exploitation pour éviter tout risque de contagion. En exploitant le bug Rohammer, les chercheurs du projet Zero sont parvenus à sortir de ce confinement. Ces derniers ont depuis désactivé le jeu d'instructions Flush qui leur a permis de parvenir à leur fin. Les tests ont été effectués sur 20 ordinateurs portables basés sur une architecture x86 fabrique entre 2010 et 2014. Sur les 29 PC portables tests, 15 étaient sujets à l'inversion de bits. C'est au cœur d'un certain type de DRAM, DDR3, que les experts de Google sont allés provoquer le bug dit Rohammer qui leur a permis de gagner une élévation de privilèges sur un système d'exploitation Linux 64 bits et le navigateur Google Chrome. Zeptobar, CCBY 3.0 Linux et les systèmes x86 ne sont pas les seuls concernés. Les chercheurs ne citent aucune marque de fabricant de mémoire DRAM ni de constructeur d'ordinateurs.
Il précise que Linux n'est pas intrinsèquement en cause et que leur méthode pourrait fonctionner avec d'autres systèmes d'exploitation. Il souligne également que d'autres techniques sont susceptibles d'être efficaces sur des systèmes non x86. Il ne développe pas davantage, mais on peut supposer que les terminaux basent sur une architecture ARM, comme c'est le cas de la majorité des smartphones et objets connect, son concerne. La finalité de cette expérience était d'attirer l'attention des fabricants sur des questions de sécurité qui se posent habituellement du code logiciel. L'histoire a démontré que les questions qui sont censées n'être que des problèmes de fiabilité ont souvent des implications importantes. En matière de sécurité, et le carreau amer en est une bonne illustration, estiment les auteurs de cette démonstration. Ils recommandent aux fabricants de matériel d'adopter la même approche préventive que les éditeurs de logiciels en communiquant sur les problèmes de sécurité éventuels et, quand cela est possible, en diffusant des mises à jour pour les micrologiciels ou les BIOS. En conclusion, les recherches menées par des chercheurs de Google mettent en lumière une vulnérabilité préoccupante de la mémoire DRAM, révélant qu'elle peut être exploitée par des attaquants. Cette découverte souligne l'importance de renforcer la sécurité des systèmes informatiques et d'adopter des mesures préventives pour protéger nos données. Alors que la technologie continue d'évoluer, il est crucial de rester vigilant face aux menaces potentielles et d'investir dans des solutions innovantes pour garantir la sécurité de nos informations.